on va commencer le vlog de Noël numéro 9. Je veux commencer par vous remercier de toujours être là et d'être fidèle, de laisser des commentaires. C'est vrai que je lis les commentaires, je réponds pas forcément par manque de temps, mais sachez qu'ils sont tous lus avec attention et quand c'est le cas, je mets un j'aime. Et j'en suis vraiment très contente de tout ça, de tous ces commentaires. Vous êtes vraiment toutes et tous bienveillants et je vous en remercie énormément. Alors, on va ouvrir le coloris du jour, pardon. Donc, le coloris numéro 9. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça. Alors, coloris numéro 9. Coloris numéro 9. Ah, 9. Tac. Je vous le mets à la suite et je vous explique. Alors, vous allez vous dire, ils ressemblent. Ils se ressemblent, ceux-là. Oui, ils se ressemblent, oui. Mais il y a des différences. Ce ne sont pas les mêmes. Ici, on a une base, moi je vous l'ai déjà dit, une base de violet, enfin de très pâle, de violet très pâle, avec du violet plus foncé et un peu de marron, marron taupe. Ici, on a une base de gris avec du violet. C'est tout pour celui-là, je crois. Oui. Ici, on a une base de beige très clair avec du violet et un peu de marron très clair aussi par endroits. Marron gris, mais c'est plus marron. Ici, on a une base de beige avec du violet et du gris. Pourquoi toutes ces couleurs se ressemblent? Alors déjà, je vous redis, parce que je me base à ça, déjà. Et en plus, les couleurs sont mises dans cet ordre pour le châle, pour tricoter le châle, pour pas faire un châle avec des couleurs qui n'ont ni queue ni tête mises les unes à côté des autres. C'est pour faire quelque chose de beau. Et si je fais des choses qui se ressemblent, c'est pour pouvoir pouvoir continuer une section dans une couleur qui se ressemble, qui n'est pas la même, mais qui se ressemble. Tout ça, je pourrais vous montrer ça et vous expliquer ça beaucoup mieux quand vous verrez le châle terminé. Parce que vu comme ça, c'est pas facile à dire. Vous pouvez vous dire, bah, c'est pas casser le cul, elle a fait la même couleur. Ben non, 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 non. Il y a des légères différences pour chaque écheveau, certes minimes, mais c'est bien fait pour tricoter le châle petite fée. Voilà. Alors, sinon, on a un jour aujourd'hui, enfin on a une section à ouvrir, numéro 9. Donc le jour numéro 9 correspond à la section 8. Hein, vous savez bien. Et puis là, je vois que demain, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jour demain. Attendez, pour moi, on est le vendredi 8. Vous êtes le samedi 9, donc le dimanche 10. Il n'y a pas de jour. Bon, en plus, pour celles qui ont un peu de retard, ça va vous permettre de vous avancer. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ce matin. Je vais commencer ce week-end. J'ai dit, dépêche-toi, hein, parce que non. Attendez que je me réinstalle. Alors, le jour 9, section 8, c'est tout simple. Je vous la mets aussi dans la barre de description. Vous avez déjà fait une section pareille. Hein. Attendez, est-ce qu'elle est pareille? Oui, vous avez déjà fait une section pareille. Sauf qu'on a beaucoup plus de mailles. Alors, ça, on va ranger ça. Et on va passer au coloris unique. Au coloris unique de vlog, du numéro du vlog. Alors, on m'a dit plusieurs fois, Christelle, c'est où? Il n'y a pas. Si, il y a, mais il n'y a qu'un exemplaire et il est raflé tout de suite. Alors, faut savoir que le vlog sort à 8h. Je suis censée mettre l'article à 8h. Vous êtes d'accord? Sauf qu'en général, à 8h, je suis en pleine teinture. Et des fois, je le mets un peu avant. Un peu, peut-être pas mal avant. Mais je suis désolée.
parce que je peux pas arrêter ma teinture pour aller mettre ça, même s'il y a qu'à appuyer sur un bouton publier. Le site, il aime pas quand on prépare des choses et qu'on publie pas, il se met à bugger et il invente des quantités qu'il n'y a pas. C'est pour ça que je fais tout d'un coup. Quand j'ai quelque chose à mettre en ligne, je le fais d'un coup. Je fais pas préparation et mise en ligne au dernier moment, c'est plus possible. Au tout début, je le faisais. Après, je m'étais peut-être bien rendu compte qu'il y avait des erreurs justement à cause de ça. Donc maintenant, c'est terminé, je le fais plus, je le mets juste, je fais tout d'un coup. Ce qui fait que des fois, il est 7h, 7h30, je suis désolée, mais je le dis parce que il y en a qui arrivent à 8h et disent, bah attends, mais il n'y a déjà plus rien. Bah ouais, mais je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Alors, parlant de ça, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire dans le vlog, alors pour moi aujourd'hui, vous, hier, c'est quoi le tissu, le bout de tissu que tu mets avec tes mini? Alors, elle parlait de cette soque blanche. Attendez, j'enlève mes chaussons. Elle parlait, la dame parlait de... Je sais plus qui c'est. Hein. Elle parlait certainement de cette soque blanche-là qui part, qui va partir demain. De celle-là. C'est quoi ce bout de tissu? C'est pour faire de la broderie? Non. Mais c'est vrai que moi, je dis, voilà, c'est une soque blanche, machin. Mais je dis même pas ce que c'est. Je l'ai déjà dit avant. Enfin, avant. Il y a longtemps. Mais celles qui prennent ça comme ça et disent, mais c'est quoi? C'est une écharpe? C'est quoi? Alors, une soque blanche, c'est un écheveau tricoté. Un écheveau tricoté et une fois qu'il est tricoté, je le teins. Ce qui fait que vous, quand vous le recevez comme ça, vous en prenez un bout et vous vous mettez à tricoter autre chose. Vous tricotez autre chose en même temps que vous détricotez votre soque blanche. Et vous obtiendrez autre chose, pas comme couleur, parce que les couleurs ne se transforment pas. Autre chose comme motif. Vous n'aurez pas forcément les taches au même endroit. Ça change un peu. Bon, sur une soque blanche comme ça, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Certes, mais, attendez que je remette tout ça comme il faut, que je me trompe pas pour envoyer les mini, parce que la pauvre cliente, elle va pas recevoir les bons. Voilà, un sandwich. Alors, mais sur cette soque blanche-là, eh ben, on n'a pas le même résultat. Vous pouvez vous retrouver, ça dépend. Alors, en général, c'est fait pour faire des chaussettes. Mais on en fait bien ce qu'on veut. Mais on n'en fait pas un pull. Non, ça, c'est pas possible. Mais on peut en prendre pour faire un bout de châle. Je dis un bout de châle parce que ça, ce n'est qu'une 50 grammes. Vous auriez pu aussi bien faire un châle entier avec la 100 grammes. Ça fait un petit châle. Mais chacun en fait bien ce qu'il veut. Mais c'est pour vous dire que si, voilà, donc la personne qui va avoir ça, qui va commencer à tricoter, si elle fait des chaussettes, si elle fait un châle, elle va pas avoir ses motifs. C'est obligé, enfin vous comprenez. Et du coup, elle aura des taches, des petits traits. Ce sera aléatoire. Et c'est ça qui fait la surprise et la beauté de la chose. Donc vous comprenez que ça, c'est les chevaux, le coloris unique du vlog numéro 9. Donc je mets une soque blanche de 50 grammes avec ça comme mini. Donc il y a un bleu, un coloris friandise, un coloris pivoine et un coloris mon violet à moi. J'ai plus d'orange, j'aurais bien voulu mettre un orange, mais j'en ai plus. Voilà ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous fais facturer la soque blanche et 3 mini. Le 4e est offert. Et, surprise du jour, c'est qu'il n'y en a pas une, il y en a 2. Donc vous avez 2 fois plus de chance. Non, tais-toi, ça ne veut rien dire. Il y en a 2, c'est les 2 mêmes. Avec ces mini, c'est les mêmes. J'espère, voilà, vous faire un petit peu plus... enfin, il y en a 2. Regardez-vous avec ça, il y en a 2. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Bah merde, il m'en manque un. Bah forcément, si t'en mets 2 là et 3, c'est bon. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vais revoir mon truc. Donc ça, c'est les coloris du jour numéro 9. Maintenant, on va répondre aux questions. Donc, je vous avais dit la question aujourd'hui. Bah, en fait, j'en mets 2. Parce que c'est pas qu'elles se ressemblent, non, mais c'est dans le même thème. Même truc, je trouve. Alors, te promènes-tu avec un carnet pour noter tes inspirations? Sur quoi te bases-tu?
Non, je n'ai pas de carnet. Parce que déjà, il faut des poches. Enfin, si, j'ai des poches, mais le carnet, le crayon, le machin. C'est là que ça vient. En fait, pas que. En fait, je peux me promener. Et ça je le trouve qu'au fur et à mesure, au début que j'étais teinturière, j'avais pas forcément ce réflexe, ce réflexe. Maintenant, je l'ai. Excusez-moi, il y a un emmêlement là-dedans. Oh, c'est pas grave, on va voir ça après. Quand je me promène et que je vois un bel endroit, quelque chose de beau, mais ça peut être le même endroit, mais à différentes saisons, à différentes heures de la journée, pardon, où il y a des teintes magnifiques, je prends une photo. Et je garde la photo. Donc c'était comme ça que j'avais fait le coloris, par exemple le coloris Saint-Malo. J'avais pris une photo de Saint-Malo et j'avais j'avais essayé de refaire plus ou moins les couleurs que je voyais. Donc il y avait la mer, il y avait le ciel bleu, il y avait la mer, bah, elle est bleue, elle est verte, elle est grise, elle est machin. Il y avait le muret du sillon qui était en gris. Et puis c'est tout, je crois. Enfin ouais, et puis j'ai mis du speckle, tout ça, pour faire les différentes nuances de marron, de gris. Et ça, j'aime bien. Alors des fois, sans prendre de photos aussi. Bon, on sait toutes que les forêts, tous et toutes que les forêts, voilà, c'est beau en automne. Mais des fois, tu roules en voiture, puis tu te dis, ah ouais, non mais regarde là. Enfin, des fois, je dis ça, des fois. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps sur l'autoroute, justement. J'ai mon coloris feuille d'automne, où il y a du orange, du rouge, du bordeaux. Et je voyais le long de la route et je me disais, ça c'est tout à fait ton coloris, mais pas dans les mêmes proportions. Vous voyez comme quoi il y a toujours moyen de réfléchir, moyen de faire autre chose. Sinon, deuxième façon, eh bien, de trouver des inspirations, c'est quand je pense à des idées. Par exemple, je prends un exemple, quand j'ai fait les box de l'Avent, la box coloris Le Chat d'Inès, évidemment, ça c'était dans ma tête, Inès avait son chat, enfin, a son chat noir, notre Albert, et je voulais un coloris au nom, pas Albert, au nom du chat d'Inès. Et donc j'ai cherché sur Google chat noir. Alors chat noir c'est bien, mais tu vas pas faire une couleur avec un chat noir. Et j'ai cherché chat noir fée. J'ai mis des mots-clés chat noir, fée, parce qu'Inès je l'appelais fée, petite fée en général fée. Et, à la longue de chercher et de défiler des images et de déborder dans d'autres thèmes, je suis tombée sur cette image. Tout simplement. Le château des fées, pareil, j'avais dû mettre fée. Et je disais fée, petite fille, pour avoir un château avec du rose, voilà, des couleurs comme ça. Et l'autre image, l'arbre suspendu, où il y avait du vert et du bleu. Là, c'est pareil, j'ai fait paysage de fées, magie, enfin je sais plus trop, mais je suis arrivée à ça. Mais c'est vrai que ça, on peut dire, ah bah tiens, c'est tout con, tu vas sur Google et tu prends la première photo. Non, ben non, parce qu'en fait, il faut trouver, donc déjà, on va pas dans la première photo parce que ça c'est trop facile. Enfin, je veux dire, faut un minimum de recherche. Il faut une photo que c'est celle-là, sinon non. Donc en général, il y a plusieurs photos où tu fais paf, c'est celle-là. Mais après, il faut que ta photo te permette de faire des couleurs. C'est pas parce que tu as une photo super belle que tu vas. Bah ouais, c'est pas simple des fois. Hein. Il y a des défis. Hein. Vous voyez, comme ça c'est un défi. Hein. Faire 25 couleurs avec ça, eh ben, croyez-moi que c'était pas simple. Mais j'aime bien les défis. Et donc voilà, ça c'est voilà, des mots-clés que je recherche sur Google, des photos. Et la troisième inspiration, qui est pour moi la meilleure, je finis par la fin, c'est vous. C'est vous. Vous avec vos idées. Vous avec vos photos.
c'est ça. Il y a eu plein de couleurs dans ma boutique qui ont été créées par vous. Du juste, Christelle, j'aimerais un truc avec cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Ou Christelle, je voudrais un truc juste avec des speckles comme ça. Ou je t'envoie une photo. Est-ce que tu peux me faire cette couleur? Enfin, ouais. Vous êtes une source d'inspiration. Et vous voyez la boutique, il y a des couleurs. C'est grâce à vous et beaucoup. Et bah, c'est génial, quoi. Vous participez à tout ça et c'est super. C'est super. Alors, sinon, l'autre question, c'était comment crées-tu tes designs de châles? Alors, design est un bien grand mot parce que, oui, on peut dire ça, mais je ne suis pas du tout une designer. Loin de là, je suis teinturière, ça, oui. Designer, non. Je m'amuse, entre guillemets, oui, mais même si ça reste un travail, j'aime. Bon, je m'amuse à faire des modèles pour vous. Et cette raison pour lesquelles je les mets gratuits, parce que je ne suis pas designer, je n'ai aucune prétention de créer des modèles, donc je ne les ferai jamais payer. Je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Voyez la preuve, hein, la preuve, les vlogs, je corrige mes erreurs au fur et à mesure. Je ne suis pas à l'abri de ça, alors qu'une designer doit être irréprochable. Même si nous, à notre niveau, on accepte toutes les erreurs, c'est obligé. Il y en a, c'est obligé. Mais je veux dire, moi, si j'étais designer, j'accepterais aucune erreur. De ma part, de ma part. Et puis, mince, je sais plus où j'étais rendue dans les explications. T'en racontes trop, tu te perds. Oui, je suis pas designer, je fais pas payer. Et je crée des designs pour les calendriers de l'Avent. Mon premier design, qui n'était pas pour le calendrier de l'Avent, je l'avais fait à l'ouverture de la boutique un petit peu après. J'avais fait le châle Cristal Tricotte. J'avais fait ça. Alors, comment je m'étais basée, comment j'ai eu l'idée de faire ça, comment je l'avais créé, ce châle. Alors déjà, ce châle, je ne l'ai pas créé toute seule. Enfin si, je l'ai créé toute seule, mais on était plusieurs à réparer mes conneries. J'avais 3 testeuses. Et c'est des filles géniales. Donc j'avais fait un truc, parce que je voulais un châle qui se tricote à un écheveau. Et je voulais donc un châle long, simple, mais pas une écharpe. Donc j'avais fait un truc en forme comme ça. Après, je m'étais dit, je veux une bordure avec de la torsade. Donc ça, j'invente un truc, et on voit mal. On voit mal. Bon. J'invente un truc, et puis je commence, et puis après tu te dis, ça va pas là, parce que tu vas pas faire du jersey tout simple, c'est moche. Enfin, c'est moche, non, c'est pas assez travaillé, c'est pas moche. Et t'inventes un truc, et le truc, c'est que je sais plus ce qu'allait pas dans les traits, ils allaient pas dans le bon sens, enfin bref, je sais plus. Mais mes testeuses ont été là pour dire, bah attends Christelle, t'es pas gentille, mais regarde tes traits, ça va pas du tout. Donc, ouah, jaune et bleu. Alors là, pour faire des fautes de goût, tu fais des fautes de goût. Oh mais ça pète en plus, hein. T'as vu les couleurs? Enfin, t'as vu. Ouais, surtout si tu fous ton châle à l'envers. Attendez. Ce soir, on va à un anniversaire. Non, je déconne, je vais pas me mettre comme ça. Non, non. Non, mais dis donc, pour une soirée clown. Non, mais c'est rigolo, ouais. Ça va bien ensemble. Bon, bref, c'est le coloris Mimosa. Et ça, alors, vous voyez, j'avais fait une erreur dans les explications. J'avais mis, tu fais la moitié du châle, paf, quand t'es rendu à la moitié, tu pèses, quand t'es rendu à la moitié, tu finis l'autre moitié. Erreur! Erreur! Quand t'es rendu à la moitié, tu te dis, les chevaux, ça fait 100 grammes. Dès que t'arrives à 50 grammes, tu changes de direction, tu diminues. Non! Ben non, parce que les écheveaux, ils font plus de 50 grammes. Donc forcément, tu te retrouves avec un bout plus gros que l'autre, plus long que l'autre. Donc il faut prévoir de faire moins de 50 grammes. Donc voilà, c'est des détails comme ça qui font que je ne suis pas du tout designer et que je ne me permettrai pas. Mais je vous fais des trucs. Ça, c'est le coloris Maryse. Ah oui, pourquoi Maryse? Parce que c'est Maryse qui l'avait créé, ce coloris. Voilà. Et donc voilà pour ce châle. Voilà, c'était une idée que j'avais eue. Voilà, tiens, tu fais un truc simple comme ça. Enfin, simple. Avec un écheveau accessible à tout le monde. Et voilà. Donc tout ça, c'est sur mon Ravelry. Hein. Et si vous n'avez pas Ravelry, si c'est trop chiant pour vous, vous m'envoyez un message. À la boutique ou si vous avez mon mail. Ou bref. Et puis moi, je vous l'envoie par mail, l'explication.
Après, l'année dernière, j'ai fait le châle Fanny. Pourquoi le châle Fanny? Eh ben, j'avais le calendrier de l'Avent de l'année dernière et j'avais prévu faire un châle triangulaire. Et pourquoi le nom Fanny? C'est parce que il y avait Sylvie. Sylvie, c'est une maman qui a sa fille qui est partie aussi, comme Inès. Et enfin, comme Inès, je veux dire, qui est partie aussi, sont pas décédées dans les mêmes conditions, mais euh, sa fille est partie et j'avais voulu lui rendre hommage en faisant un châle au nom de sa fille, sans savoir que l'année d'après, c'était moi. Et donc, j'avais fait ce châle. Donc, celui-là, c'est pareil. Donc, ça, c'est le châle Fanny. Attendez que je vous le montre à l'endroit. Le châle Fanny. Alors, c'est pareil. Comment t'as fait? Eh ben, je voulais un châle triangulaire. Donc, le châle triangulaire, c'est facile. Tu commences comme ça. Et moi, j'ai pas... Parce que on pourrait se dire, tu fais un dessin, tu fais des motifs. Non. Non, non. Je commence à tricoter une partie. Après, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire là? Tiens, j'aurais bien fait de la mosaïque. Et bah, fais de la mosaïque. Après, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, fais du point mousse, ça va te reposer un peu. Et après, bah, tiens, refais un peu de mosaïque, mais mets à l'envers, vous voyez? Et après, bah, tu trouves d'autres points. Et ce châle avait été fait avec les coloris du calendrier de l'Avent de 2022. Oui. Tiens, bah, la photo, elle est encore là. Alors, tous les écheveaux n'y sont pas. Hein, c'est comme dans le châle Petite Fée, tous les écheveaux ne sont pas dans le châle. Donc, il y avait ça. C'était une photo, c'était une image aussi que Sophie, ma copine Sophie, m'avait dessinée, m'avait peint, comme celle-là. Et voilà, donc c'est pas très... Oh là là, non, oh bah non, non, Christelle. Les roulettes, c'est le châle. Donc, voilà ce que j'avais fait. Et après, tu trouves des motifs qui sont vachement intéressants à faire. Et puis, alors pour les motifs, j'ai... Attendez, je l'écris pas dans ma tête toute seule comme une grande. Non, 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 non. J'ai... Bah, je ne sais pas où c'est, ça, encore. Bah, si, c'est là. Ah bah oui, bah non, croyez pas que tout sort de ma tête comme ça. Bah non. Donc, voilà, je cherche et puis je trouve des trucs qui sont pas trop moches pour rassembler les uns à la suite des autres. Qui sont pas trop moches et qui vont quand même un minimum ensemble. Et c'est pareil, ce châle-là, j'avais fait en fonction, j'avais sorti les couleurs, j'avais bien trié mes jours. J'avais pas fait un bracadabra, pof, toi tu votes le jour 1, toi le jour 2. Non, non, bah non, non, non. C'est fait de manière à ce que ton châle ait un sens, qu'il ne soit pas tricoté à coup de... Bref. Et le châle Petite Fée, pourquoi j'ai eu cette idée de faire ce châle? Donc, c'était en l'hommage de ma fille Inès, qui est décédée en 2022. Ben oui, ah non, bah oui, c'est pour là. Oui. Et je voulais lui faire un châle, donc aux images, cette image que Sophie m'avait peint, je lui avais demandé donc l'entrée de sa chapelle à Inès, sa chapelle préférée. Et des fleurs avec surtout du violet, parce qu'Inès aimait le violet. Et pourquoi ce châle? Bah en fait, alors, vu que j'avais fait un châle simple, vu que j'avais fait un châle triangulaire, je me suis dit, tu vas faire un châle demi-lune. Et puis pareil, la demi-lune, je suis partie en fonction de mes idées. Tu fais un truc, après, qu'est-ce qui conviendrait bien là? Et ben ça serait bien. Mais faut pas croire que tout sort comme ça. Hein. Des fois, tu renlèves, tu refais, tu renlèves. Mais non, c'est moche, tu recommences. Ça sort pas comme ça. Hein. Et voilà comment ça se passe. Et je vous avais dit que pour l'année prochaine, le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, donc je me baserai sur des images, j'ai des petites idées dans ma tête de thèmes déjà. Je me baserai sur des images. Bon là, je prendrai des images Google ce coup-là. Je pense, je ne demanderai pas à Sophie de faire les peintures parce que pauvre Sophie, elle a beaucoup de travail et elle est débordée et je comprends que qu'elle n'a pas que ça à faire quoi. Mais j'ai déjà mes petites idées d'images. Et pour le design, je vous avais dit dans les vlogs juste avant là que je ferais le col camionneur en l'hommage de mon fils Damien qui est décédé lui en 2023. Et il y a quelqu'un sur Instagram
qui s'appelle Sophie. Sophie, tu vas te reconnaître. Qui m'a envoyé un message et qui m'a dit... Alors, attendez, j'aimerais bien vous le lire si je le... Enfin, oui, je vais le retrouver, mais... J'aimerais bien vous le lire pour pas l'écorcher. Tu me permets, Sophie, je lis ce que tu m'as mis. J'ai pensé à un truc. Au lieu de l'appeler le col camionneur, moi, je l'aurais appelé le col d'amour. Mais d'amour, D-A-M, comme Damien, D-A-M apostrophe O-U-R. Ah bah là, j'ai vu le truc. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Mais oui, oui, oui. Elle me met camionneur, pour moi, c'est brut de décoffrage. Mais je suis d'accord, j'étais d'accord, mais j'avais aucune idée. Damien était routier. La psy me dit, tiens, vous ferez le col camionneur. Mais ouais, c'est génial. Bah oui. Oui, mais bon, je vois, j'ai eu un message, un commentaire l'autre jour. Oh, camionneur, c'est bien, ça sera un col pour homme. Mais qu'est-ce que vous voulez penser d'autre? Évidemment. Mais c'est pas le but, c'est pas ça que je veux faire. Et voilà, j'aurais cherché quelque chose de plus doux, mais voilà. Alors là, Sophie, voilà, c'est toi qui as trouvé le nom. Ça sera le col d'amour. Dame-our. Comme Damien. Et comme amour. Donc voilà, je suis ravie de... Vous voyez, comme quoi, c'est vous aussi qui faites tout ça, vos idées, tout ça, c'est génial. Je les prends, vos idées. Franchement, j'ai jamais eu d'idées complètement foireuses. Franchement, des idées qui... Parce qu'après, on peut pas dire, c'est beau, c'est moche. Non, 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 c'est à ton goût ou pas. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche, il y a du c'est à ton goût, ça n'y est pas, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est parce que t'aimes pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aimerait. Et bah tiens, justement, je vais répondre en même temps à une autre question qui m'a été posée. As-tu déjà fait une couleur moche? Alors, une couleur moche, pour moi, oui. Pour d'autres, non. J'ai déjà fait certainement des couleurs que moi je trouvais mais d'un magnifique, que quand je vous ai présenté ça, il y en a certainement une ou deux ou même plus de l'autre côté de son écran qui se dit « Mais c'est quoi cette horreur ?» Bah oui, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais ça veut pas dire que c'est beau ou que c'est moche. C'est chacun ses goûts. Voilà. Bon, maintenant ça fait 27 minutes que je cause, il est grand temps que j'arrête. Je vais vous laisser là. Je vous laisse tout de suite avec les explications du numéro du jour 9, section 8, elles vont pas être longues, hein, parce que quand c'est refait comme ça, mais il y a un truc. Et à la fin, il y a toujours le châle en dessin, enfin en photo, d'où on est rendu. Et puis c'est tout. Bon, moi je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Salut! Alors là, on va pouvoir commencer la section 8. Donc vous allez reprendre votre couleur C2. Et cette section-là, je ne vais pas l'expliquer non plus, parce que ce sont les mêmes points qu'on a utilisés pour la section 2 et pour la section 4. Donc, si vous voulez un petit peu d'aide, vous regardez la section 2. Les points sont expliqués. Et voilà, c'est tout simple. Et à la fin, vous coupez le fil. Alors, nous sommes à la fin de la section 8. Alors, elle a changé un petit peu par rapport à la 1, enfin, par rapport à la section 2, où vous aviez des bandes de points mousse, enfin des grosses bandes de points mousse. La 4, attendez que je vous montre ça mieux que ça, aussi, là ça change, ça fait des petites bandes, c'est normal, vous ne vous êtes pas trompé. Donc là, on a bien 376 mailles, attendez que je regarde en même temps, oui, et on va couper cette couleur-là. Pour les châles à 3 couleurs, vous allez reprendre la couleur 1. Et puis pour le calendrier, vous allez suivre ce qu'il y a décrit sur les petits papiers.